Votre téléphone est presque plein, mais vous n'avez ni vidéo, ni jeu, ni même beaucoup de photos dessus. La vérité, c'est qu'il existe un dossier caché qui engloutit votre mémoire sans que vous le sachiez. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment supprimer ces fichiers inutiles sans installer aucune application et quel que soit le modèle de votre téléphone Android. J'utiliserai deux téléphones pour que vous puissiez suivre, peu importe votre interface. Restez à l'affût. Vous allez être surpris de ce que votre téléphone contient. Comme je l'ai mentionné dans mon intro, pour vous faciliter la tâche, je vais utiliser deux téléphones afin de voir comment on peut aller trouver cette option-là, quelle que soit votre interface, que ce soit sur un téléphone Samsung ou un téléphone Pixel. Mais si vous avez un autre modèle, ne vous inquiétez pas, vous serez à peu près pareil que ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc, la première chose à faire, c'est je vais aller chercher l'application qui va nous permettre de retrouver ces fameux fichiers ou ce fameux dossier caché. Pour cela, sur le téléphone Samsung, si vous en avez un Samsung, allez sur la barre de recherche, puis tapez tout simplement « Mes fichiers », puis ouvrez l'application « Mes fichiers ». Quand vous le savez très bien, c'est une application qui est préinstallée sur votre téléphone, donc vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit. Sur d'autres modèles, comme par exemple sur le Google Pixel, l'application se nomme « Fichiers ». Donc, vous pouvez aller la chercher directement ici, puis ouvrez l'application. Là, la première chose qu'on constate, c'est que les deux applications, ils ont deux interfaces qui sont à peu près similaires, mais on n'est pas vraiment sur une interface identique. D'où l'intérêt de faire cette démonstration sur deux modèles différents. Je vais commencer encore une fois avec Samsung. La première chose que je vais faire, c'est d'afficher les fichiers cachés qui vont être sur mon téléphone. Et pour cela, je les trois petits points. Puis après ça, je vais aller sur Paramètres et je vais descendre pour localiser l'option Afficher les fichiers système masqués. Cochez cette case, comme ça, vos fichiers masqués seront affichés. Maintenant, regardons sur le second téléphone. Ici, on va aller plutôt sur le coin supérieur gauche. On va appuyer sur les trois lignes ou le menu Hamburger. Puis après ça, on va descendre pour choisir Paramètres. Puis encore plus bas, vous avez l'option ici, dans la section Parcourir, Afficher les fichiers masqués. Maintenant, on est prêt. On va aller chercher ce fameux dossier qui contient beaucoup de données. Encore une fois, je vais reculer en arrière pour se mettre sur l'interface principale de la fameuse application Mes fichiers ou fichiers. L'étape suivante, ça va être d'ouvrir l'espace de stockage interne sur votre téléphone. On le retrouve ici, stockage interne. Puis la même chose sur l'autre interface, on descend un peu plus bas, tout l'espace de stockage, puis j'ai ici stockage interne. Et là, on peut constater qu'il y a une certaine différence entre les deux téléphones. Exemple sur le Pixel, tous les dossiers sont affichés, notamment ici, le dossier Android, on peut le voir. Cependant, sur le téléphone Samsung, ce dossier, on ne le voit pas. Vous pouvez constater que je défile, puis le dossier ne s'affiche pas. Aucune inquiétude par rapport à ça. Ce qu'il faut faire tout simplement, sur la section gauche ou sur la partie gauche de l'écran, vous allez retrouver « Essentiel ». En d'autres termes, il est en train d'afficher simplement les dossiers essentiels à l'utilisation habituelle. On va appuyer sur cet élément-là, puis après ça, on va choisir d'afficher tous les dossiers. Et à partir de là, on retrouve le dossier Android aussi sur notre téléphone Samsung. Je vais me concentrer sur le téléphone Samsung car la suite des opérations va être similaire sur les deux. Donc, tant qu'à y être, on le fera une seule fois. Ici, on va commencer par appuyer sur Android. Puis après ça, on va choisir Média. Je vais aller chercher comme.whatsapp. J'appuie dessus. Puis après ça, je vais rentrer sur le dossier WhatsApp. Par la suite, il faut descendre pour localiser Média. Puis ce qui est important maintenant à retrouver ici dans les différents dossiers qu'on voit ici, c'est les fameuses images et les fameuses vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, on ne va pas supprimer les images qu'on a reçues sur cette application de messagerie. Et c'est là où ça réside cette astuce. Car en réalité, ce qui arrive, à chaque fois que vous envoyez une photo ou une vidéo avec cette application-là, eh bien, votre téléphone va créer une copie de la même image et il va la stocker dans un dossier caché. Et ce contenu multimédia va continuer de s'accumuler pour engloutir votre espace de stockage. Donc là, on va commencer avec les images. Je vais appuyer sur WhatsApp Images. Puis après ça, on va aller surtout sur le dossier Sent ou les éléments envoyés. Vous constatez que j'en ai 1248 éléments qui sont stockés dans ce fameux dossier d'envoi. Je rentre dedans et là, je retrouve une panoplie de contenus. On en parle de plus de 1000 images. Ces éléments-là, je les ai envoyés, mais ils sont toujours stockés sur mon téléphone. Donc, ce que je vais faire dans ce cas-ci, je vais commencer par appuyer sur les trois petits points en haut. Je vais choisir « Sélectionner ».
Puis après ça, je vais appuyer sur le bouton Tous pour sélectionner tous les éléments qui sont dans ce fameux dossier-là. Vous pouvez facilement imaginer combien d'espace de stockage je vais économiser en faisant cette simple opération. Évidemment, ce qui manque, c'est de tout supprimer et de confirmer l'opération de suppression. Si vous constatez que vous avez le bouton Supprimer définitivement, cela signifie que tous ces éléments-là ne passeront pas par la corbeille. Si par contre vous supprimez simplement quelques éléments, eh bien, vous avez de fortes chances que ces éléments vont atterrir dans la corbeille. C'est pour cela qu'on va passer plus tard à une autre opération de nettoyage. Donc, je confirme l'opération de suppression, supprimer, puis là, je viens de supprimer tous les éléments qui ont été envoyés avec cette fameuse application. C'est pas terminé. Là, je viens tout simplement de supprimer les images qui sont envoyées, mais j'ai aussi envoyé des vidéos. Puis comme vous le savez très bien, les vidéos consomment encore plus d'espace de stockage. Donc, je vais reculer une fois, deux fois, puis cette fois-ci, je vais aller chercher WhatsApp vidéo, puis encore une fois, le fameux dossier Sent ou Envoyé. Je constate que j'en ai 48 éléments. J'appuie dessus et on recommence la même chose. J'appuie sur les trois petits points, sélectionner, tout sélectionner, puis après ça, tout supprimer et je confirme l'opération. Maintenant qu'on vient de supprimer les fameuses copies des images et vidéos qui ont été envoyées par l'application WhatsApp, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? De vérifier notre corbeille. Et pour cela, on va reculer en arrière jusqu'à ce qu'on arrive sur l'interface principale de l'application Mes fichiers. Voilà. Puis après ça, on va descendre encore plus bas, localiser corbeille, puis sur le coin supérieur droit, appuyez sur les trois petits points, puis choisissez l'option vider. Comme ça, votre corbeille sera complètement effacée et vous récupérez encore plus d'espace de stockage. La procédure pour vider la corbeille peut différer selon les téléphones ou selon les modèles que vous avez entre vos mains. Exemple ici, je vais tout simplement aller sur l'interface principale comme vous pouvez le voir. Je vais appuyer sur les trois lignes ou le menu hamburger, puis après ça, corbeille, je la retrouve ici. Puis si jamais vous avez du contenu, vous pouvez l'effacer à partir de là. J'en ai pas, j'avais déjà effacé mon contenu sur ce téléphone. Une petite astuce complémentaire, si vous le souhaitez bien, c'est qu'on peut toujours évidemment nettoyer le cache des applications. C'est quoi le cache? C'est tout simplement les informations qui ont été accumulées à travers l'utilisation de votre application. Quand vous l'installez pour la première fois, il n'y a pas de données, puis rien n'est sauvegardé à l'intérieur. Donc ce qui fait, l'application est légère, mais au fur et à mesure que vous allez utiliser cette dite application-là, elle va continuer à sauvegarder certaines informations. Puis ces informations-là vont alourdir votre système et ils vont aussi occuper un espace de stockage sur votre téléphone. Donc la chose qu'on peut faire évidemment, c'est de faire le ménage au niveau des applications. Et pour cela, on va aller ouvrir nos paramètres et on va descendre jusqu'à ce qu'on localise l'option applications. Après ça, vous allez avoir la liste complète de toutes les applications qui sont installées sur votre téléphone. Commencez par les trier par taille, cela va être beaucoup plus pratique pour que vous visez simplement les applications qui consomment le plus d'espace sur votre téléphone. Donc on va appuyer ici, puis on va choisir trier par taille et on valide le tout avec le bouton OK. Vous pouvez choisir une des applications qui sont affichées, celle que vous voulez nettoyer. Je vais prendre par exemple les réseaux sociaux car ils sont très connus au niveau de l'utilisation de la mémoire cache. Je vais prendre Facebook par exemple, je descends plus bas, puis là je vais choisir stockage. Vous pouvez faire la même chose que moi, et là vous constatez que j'en ai de l'espace, 580 mégas d'espace, en sachant que je fais fréquemment le ménage pour les applications des réseaux sociaux. Donc 580 mégas, je vais commencer par faire le ménage au niveau du cache, et vous constatez qu'au niveau des données, j'en ai 420. Vous pouvez nettoyer le cache sans aucune inquiétude. Par contre, au niveau des données, il y a vos informations de connexion. Cela signifie que vous pouvez appuyer sur vider le cache sans aucun problème. Et là, je viens de faire le ménage à ce niveau-là. Cependant, n'appuyez pas sur effacer les données si vous n'avez pas votre adresse courriel et votre mot de passe ou tout simplement vos informations de connexion, car ces dernières seront effacées dès que vous appuyez sur effacer les données. Cependant, si vous les connaissez par cœur, vous pouvez faire ça sans aucun problème. Et voilà, en quelques minutes, vous venez de libérer plusieurs gigas de mémoire sans rien installer et sans aucun risque. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un petit pouce, liker, partager et abonnez-vous à Québec Test.
Merci beaucoup pour votre soutien. On est en route pour atteindre les 300 000 abonnés. Puis j'ai besoin de votre soutien pour qu'on puisse atteindre cet objectif. Et restez connectés car je vous prépare encore plus de vidéos pour optimiser votre téléphone comme un pro. Merci et à plus.